Vous savez, sur Terre, il n'existe que deux types de personnes. Celui qui a réussi sa vie et celui qui l'échoue. Et je parle pas de la réussite qui vous viendra en tête à ce moment-là. La réussite de sa vie, c'est pas qu'une histoire d'argent, de profession. C'est dans les dernières secondes de notre histoire que chacun d'entre nous aura ses résultats. La vie, c'est comme un roman qui nous parle d'un grand combat. Et notre plus grand ennemi, c'est nous. Mais ça, si c'est à la fin de l'histoire que vous vous en rendez compte, c'est que vous avez fini sur un échec. Car notre vie est remplie d'illusions quand on commence à la regarder d'un mauvais œil. Elle nous fait croire que le combat, il est entre nous et les autres, alors qu'on est simplement dans une addition de combats individuels qui fait naître des combats collectifs. Mais la réalité, elle est entre nous et nous. Le résultat final, il sera de savoir si nous avons réussi individuellement face au collectif. Une bataille d'ego, des épreuves à gogo, de la patience. Bienvenue sur Terre. Et regardez à quel point l'homme est complexe. Il passera sa vie à se battre contre le monde entier, à chercher par n'importe quel moyen une identité sur une couleur de peau, chercher à faire gonfler son orgueil sur des choses illusoires, afin de se sentir exister, afin de se sentir meilleur que l'autre. Mais quelle mauvaise nourriture pour celui qui n'a pas encore goûté à la véritable nourriture, celle que son âme réclame. Toute sa vie, il cherchera la reconnaissance et la gloire de ceux qu'il déteste le plus. Il jure matin et soir ne pas avoir à se préoccuper des autres, qu'il ne vit que pour lui. Et pourtant, sa vie extérieure et même virtuelle est remplie d'expositions, de faux semblants. Dès l'instant même où il sort de chez lui, il cherche les regards. Il cherchera à plaire. Il n'est rien sans la reconnaissance, car il n'a jamais eu la sienne. L'homme est dangereux pour lui. Il fait naître ses propres complexes et il ne se sentira jamais réellement à la hauteur. Donc sa meilleure carapace, elle sera par l'extérieur de montrer l'inverse, de vivre dans le mensonge. On passe notre vie entière à chercher la nourriture nécessaire. Et là, je parle pas de celle qui passe par notre estomac, mais plutôt de celle qui nourrit nos âmes, qui nourrit nos cœurs, celle qui donne une raison à notre vie, car très peu comprennent le sens de leur vie. Trop peu parmi eux sont nourris de la mauvaise façon. Vous savez, vous ne comblerez jamais votre soif sur Terre si vous n'avez pas encore compris qu'il vous fallait trouver de l'eau. Avant de chercher à être comblé par les hommes, cherchez à vous combler vous-même. Parlez avec votre intérieur pour lui demander ce qu'il réclame vraiment. Trouvez l'essence de votre vie. Car si vous êtes sincère, si vous vous purifiez de tout ego, vous la trouverez très facilement. Sinon, vous serez comme ce véhicule qui tombe en panne. Pas la peine d'y faire entrer de nouveaux passagers en espérant que celui-ci se mettra à rouler. Vous pourrez être entouré et faire le bruit nécessaire pour oublier. Et chaque nuit avant de fermer les yeux, vous vous rappellerez qui vous êtes. On regarde tous le monde extérieur d'un œil différent quand on commence à comprendre celui de l'intérieur. Et c'est à ce moment-là que les cœurs malades voudront vous combattre. Car le réveil, c'est souvent l'ennemi de celui qui veut dormir. L'être humain est tellement mystérieux, mais tellement orgueilleux. Il a tout devant ses yeux, mais pourtant, il ne voit rien. Il s'illusionne lui-même. Il se met tout seul des bâtons dans les roues. C'est souvent celui qui n'a jamais compris qui cherche à dicter au monde entier. C'est souvent celui qui a déjà tout pour lui qui risque de prendre à celui qui n'a jamais eu. Le plus triste des hommes, c'est parfois celui qui vit dans l'illusion des plus grands sourires. Une vie, c'est tellement court. Et pourtant, c'est un grand pont qui permet de voir l'éternité sans aucun fond, capable de rejoindre ce que personne n'imaginait. Le vrai combat, c'est de savoir pour quel côté tu te bats. On a tous les moyens d'obtenir la paix intérieure, car la vie, elle se réussit en acceptant ce que nous sommes à l'intérieur. On a tous un devoir sur notre cœur, un règlement intérieur pour chaque espèce qui vit sur Terre. Mais on a grandi dans un monde où l'influence est le meilleur outil de celui qui cherche à te faire oublier ton véritable bonheur. La recette pour réussir et être heureux, elle est tellement simple. C'est pour ça qu'on rejette aujourd'hui la simplicité. Car on pense que pour l'obtenir, il faut chercher bien loin. Pourtant, elle est bien proche. Pourtant, elle est accessible de tous. C'est comme si le trésor qu'on cherchait depuis tant d'années était à l'endroit où tout avait commencé. Car pour être heureux, il suffit simplement de revenir à la source. Il suffit de revenir à ce que nous sommes pour comprendre vers où on avance.